Alors bonjour tout le monde, bienvenue à notre, écoutez, j'ai pas compté, mais ça doit faire bien notre 15e webinaire gratuit qu'on offre depuis le début de la pandémie. Alors je me présente à vous, mon nom est Laurent Vorelli, je suis président de Propulsion RH et puis moi-même euh, notoirement conférencier, formateur et consultant en ressources humaines. Alors écoutez, on a pensé vous offrir cette semaine étant donné en fait que c'est la semaine au niveau de la santé mentale, vous offrir en fait un webinaire sur la question de la gestion du stress. Et pour ceci, en fait, on a invité Chantal Dufort. Alors, Chantal, bonjour. Bonjour, Comment vas-tu? ça va très bien, vous? Ben oui, très bien, très bien. Pas trop stressé, Ça vu va qu'on bien. parle du thème. De bons outils de gestion du stress, ça devrait bien aller. Ok, c'est bon, c'est bon, c'est bon. En fait, je vous présente donc Chantal. Chantal a un bac en service social. Elle a œuvré pendant aux alentours de 20 ans dans le réseau de la santé et des services sociaux comme travailleuse sociale. Et puis, depuis 2-3 ans, en ayant fait certains constats, a décidé là d'être plus en mode prévention finalement, notamment auprès des organisations pour éviter en fait là que les gens bah, tombent malades, qu'il y ait des arrêts de travail, etc. Et donc accompagne les organisations tant au niveau de la par des interventions en mode de consultation, par de la formation, par de l'accompagnement individuel, etc., de prévenir, c'est ça, les situations reliées à des problèmes reliés à la santé mentale. Donc voilà, sans plus tarder, en fait, étant donné que c'est toujours on a décidé de garder un format court. On est toujours étiré à savoir est-ce qu'on rallonge un petit peu, etc. Mais le format 30 minutes semble quand même convenir à la plupart des personnes. Ça vous permet d'insérer ça là, dans votre charge de travail. Alors, écoutez, on va commencer tout de suite. Donc, je vais partager la présentation. Et puis, Chantal, moi, j'avais une petite question déjà à te poser là, pour Allons-y. démarrer. On a intitulé le webinaire sur comment être capable de pouvoir détecter des signes précurseurs de stress en nous et puis auprès de nos collègues, mais notamment en télétravail. Alors, qu'est-ce qui fait qu'en télétravail, bah, il se peut qu'il y ait peut-être plus de risques de situations de stress? Mais en fait, on a enlevé le filet de sécurité. Il n'y a plus la fameuse machine à café où avant, on pouvait parler de tout et de rien, où on pouvait voir nos collègues. Maintenant, on se voit dans des réunions où souvent, on a des objectifs précis. Donc, tout ce qui est lien d'appartenance, alors que c'est un besoin fondamental chez l'être humain, est un peu disparu. On se sent beaucoup moins attaché à notre milieu de travail. On sait tout ce qu'on a vécu cette année, là, donc le taux de stress, est-ce que les écoles vont fermer? Est-ce que je me retrouve avec mes enfants? Est-ce qu'on est installé sur le coin d'une table? Comment je fais la communication entre collègues? Comment ça se passe? Les biais de communication? On est face à face, on avait des biais de communication, on se retrouve en télétravail derrière un écran. Comment tout ça, depuis un an et quelques mois déjà, on est en train d'augmenter notre taux de stress de façon très, très élevée. Je veux dire, on ne parle même plus de stress, on parle de stress chronique. Je veux dire, on vit dans une période de stress qui est non-stop, on n'a plus de temps de période de repos. Et on n'a plus de filet de sécurité qui sont nos collègues, nos gestionnaires qui sont capables de nous voir aller, de voir des changements, on va en parler un peu plus tard, des changements qu'on peut observer. C'est difficile en télétravail d'avoir ce support-là. Puis on s'est non seulement isolé du milieu de travail, on nous a isolé des gens autour de nous aussi. Donc, les facteurs de risque d'augmentation du stress ont été comme seulement qu'exponentiels depuis un an. On s'est juste pas des fois isolé de notre conjoint ou conjointe, et puis des fois, ça peut aussi créer des situations Voilà. de stress avec les enfants. Moi, je parle plus pour ma conjointe, hein, parce que c'est moi le problème là-dessus. Donc, alors, parfait. Donc, je vais partager tout de suite la présentation et donc, je sais que tu as des éléments à nous partager. Il y avait une première question qui vous est posée ici, là. Quel est votre niveau de stress? Comment vous sentez-vous, là? Comment vous Selon vous? évaluez votre niveau de stress? De 1 à 10, là. 1, c'est que vous n'êtes pas du tout stressé, mais vraiment pas du tout. Et 10, c'est que, bon, il y a quand même un niveau de stress élevé, là. Oui, je suis bien curieuse d'avoir les réponses. C'est rarement très bas en cette période d'année, comme tôt. Alors moi, je me pose la question si de poser cette question-là le vendredi après-midi, est-ce que ça augmente ou ça baisse les réponses là? Parce que Ça dépend de notre perception de ce qui s'en vient dans notre week-end. Est-ce qu'on concentre sur notre semaine qui vient de finir, qu'on est fatigué, ou sur le bien-être qui s'en vient de notre week-end?
Alors, je vais, dans 3 secondes, je ferme le sondage. 3, 2, 1, voici les résultats. Ah oui, c'est ça. On est à plus que du 50% de stress. La moyenne, c'est 7, 8. C'est énorme. C'est énorme. Comme on en a parlé, là, les conséquences du stress sur notre santé physique et mentale sont désastreuses. Ça nous montre à quel point c'est nécessaire d'aller vers la prévention et prendre soin de ce qui est en train de se passer. Le stress, c'est quoi ça? On vous demande, est-ce que vous vous sentez stressé? Qu'est-ce que c'est? Il y a beaucoup de gens qui me disent, hey, moi, Chantal, j'aimerais ça ne plus jamais vivre de stress. Moi, je vous dis que c'est impossible et que vous ne voulez pas ça parce qu'on va aller vers du bon, la définition du bon, du mauvais stress et tout ça. Laurent, on peut changer. Dans le fond, le stress, là, ça nous a servi au fil des années à passer au travers. Si vous avez déjà entendu parler des conférences sur le stress, on parle tous de mammouth, on a tous un même discours. Le stress, c'est un paquet d'hormones qui sécrètent notre corps quand il voit une menace réelle ou imaginée, mais qui voit une menace devant nous. Donc, va déclencher des hormones pour qu'on puisse agir, fuir ou combattre. Donc, dans le temps des mammouths, on était content que notre corps sécrète un paquet d'hormones. Le problème, depuis un an, c'est qu'on voit le stress, on ne le voit pas, le stress. On nous parle d'une COVID qui était une menace. C'est pour ça que tantôt que je parlais qu'on était en stress chronique, parce qu'on ne voit plus la menace. Mais notre corps, comme il ne voit pas le mammouth, s'imagine toutes les autres situations comme étant un danger parce qu'il n'arrive pas à l'identifier. Du stress, on a envie du bon, puis on veut en vivre du bon stress, que ce soit pour réagir à une situation, que ça soit, j'ai un enfant de 6 ans, si elle traverse la rue principale, je suis contente que mon corps déclenche un paquet d'hormones pour que je puisse faire une intervention pour ramener mon enfant. Le bon stress est nécessaire et nécessaire à notre survie. Le mauvais stress, lui, c'est celui qui fait du retrait dans mon compte de banque d'énergie, le retrait de mon énergie. Quand je vis un stress régulièrement, je ne fais pas du dépôt de bien-être dans mon compte de banque, je fais du retrait. Donc, si à chaque fois que je rentre au travail ou à chaque fois que j'ai une réunion, ou à chaque fois que j'ai un projet à remettre, j'ai du stress, comme c'est quelque chose qui est récurrent, je suis en train de puiser dans mes réserves d'énergie. C'est là où le stress va devenir problématique, mais à la base, le stress, il est nécessaire. Je vous fais la différence entre le stress et de l'anxiété parce qu'on entend beaucoup parler des deux. On s'entend qu'on y va avec des notions très, très de base. Vous avez déjà probablement entendu parler de ça et ce n'était pas le gros du sujet, mais on va juste s'entendre sur la même définition pour comprendre de quoi on va parler dans les prochaines minutes. Le stress, c'est être devant un réel stresseur pour nous, qu'il soit relatif ou réel. Je vous donne un exemple que vous allez certainement vous rappeler. Quand on était petit, on faisait des exposés oraux à l'école, des exposés oraux, pardon. Pour certaines personnes, de se retrouver devant la classe, c'était se retrouver devant un mammouth, c'était stressant. Mal de ventre, la gorge sèche, les mains mouillées, on oublie les mots. Bien, ça, c'est du stress. Je suis devant mon stresseur, donc je vis du stress. La différence avec l'anxiété, c'est que l'anxiété, c'est l'imagination de la situation stressante. Donc, je suis la veille chez moi, dans mon divan, en train de penser à ma présentation que je dois faire demain. Et là, mon corps déclenche tous les mêmes symptômes et tous les mêmes hormones de stress. Notre cerveau ne fait pas la différence entre ce qui est réel ou ce qu'on imagine. Je suis certaine que parmi vous, il y en a qui ont des petits hamsters, ça vous dit quelque chose? Dans la tête, certains en ont une colonie, mais c'est quand ces petits hamsters-là se mettent à imaginer le pire des scénarios, on tombe dans de l'anxiété parce qu'on n'est pas devant aucun stresseur. Je suis chez moi, on est dans un pays où normalement, assis chez nous, on est relativement en sécurité. Mais il n'y a pas de raison que je me sente avec plein de facteurs de stress. Vos employés, vous-même qui êtes en télétravail, vous devriez bien vous sentir, sauf que notre cerveau se met à imaginer plein de stresseurs autour et là, le stress va se mettre à augmenter et on va tomber dans de l'anxiété. Ce qui est très important à se rappeler, et vous allez comprendre pourquoi en ce moment, votre taux de stress et vous vous sentez stressé, probablement la même chose pour vos collègues. Une des nombreuses hormones dans le stress va déclencher, c'est le cortisol. Le cortisol, c'est une hormone, c'est comme si c'était un voile qui tombe sur nos pensées. Ça nous empêche de penser clairement, ça nous empêche d'être objectif, donc va augmenter notre risque d'accident, notre risque d'oubli, etc. Donc, j'ai plus accès à mes pensées très claires, donc on a de la difficulté à gérer nos situations et tout devient d'une ampleur plus grande. Le problème, c'est que 10 minutes de stress dans une journée nous donne 6 heures de cortisol que notre cerveau va sécréter. Ça s'accumule, ces 6 heures-là, si on ne fait rien pour évacuer le cortisol de notre corps. Donc, je ne sais pas combien de 10 minutes de stress avez-vous vécu dans la dernière année, voire depuis des années.
Si vous ne faites rien pour évacuer ce taux-là de cortisol, bien, le vase se remplit et ça déborde. Et c'est là où on se sent stressé, où les gens vont aller vers des crises de panique, vers d'autres peut-être diagnostics, où l'anxiété devient grande et ont de la difficulté à fonctionner. C'est un des gros défis. Et là, le cortisol, c'est comme, il y en a notamment dans notre corps qu'à un moment donné, il y a des symptômes qui vont popper. Moi, j'appelle ça un peu la pointe de l'iceberg, où là, on va être capable d'observer des symptômes que mon corps, lui, est juste plus capable de gérer ça. Parce que je le sens, je me sens pas bien, mais je fais pas de changement pour vider mon cortisol. Le corps va crier « Hey, oh, en haut, tu m'écoutes pas, je vais te sortir des bobos, des symptômes pour que tu fasses des changements de comportement, que tu fasses en sorte que je sorte de ton corps pour m'assurer que tu te sentes mieux. Mais comme tu m'écoutes pas, je vais te lancer plein de signes et symptômes. » Est-ce que… Alors justement, il y a un petit sondage pour vous, hein, justement, sur les symptômes. Attention, c'est parti. Et puis, vous inquiétez pas, hein, vos réponses, les réponses sont pas confidentielles, mais anonymes. Donc, on ne saura pas qui aura mis quelle réponse. Est-ce que vous avez certains de ces symptômes-là en ce moment dans votre vie? Pardon. Peut-être, Chantal, quand on parle de brouillard mental, on parle de quoi? Bien, le fait de… Normalement, on arrive à prendre une décision claire. Quand on arrive devant une situation, on voit c'est quoi, c'est facile. Et là, c'est comme on regarde la situation, puis il y a vraiment un voile. C'est pas clair, on n'arrive pas à prendre de décision, on ne comprend pas tout à fait ce qui est en train de se passer. C'est vraiment se sentir dans le brouillard. De se sentir un pas de recul, pas tant connecté avec ce qu'on est en train de vivre. Alors, 5 secondes. 3, 2, 1. Et voici les résultats. Maux de tête, problème de sommeil, diminution de la concentration, c'est majeur. Et ça, en télétravail, la diminution de concentration est encore plus grande parce qu'on n'a pas les mêmes repères autour de nous. Normalement, on arrive dans notre milieu de travail, on sait où s'asseoir. Notre cerveau enregistre que cet endroit-là, c'est fait pour me concentrer. Là, vous êtes installé dans votre cuisine, dans votre chambre, j'ai des gens que j'ai rencontrés qui leur bureau est dans leur salle de bain. C'est difficile de faire la connexion dans mon cerveau que cet endroit-là sert à me concentrer. Donc, ça l'explique pourquoi la plus grande réponse, c'est le manque de concentration. Puis quand je regarde ça, là, juste pour qu'on soit conscient, l'irritabilité, là, la majorité d'entre vous, vous avez répondu que c'était un symptôme. Et on peut comprendre ainsi comment ça peut détériorer aussi, hein, de part et d'autre, les relations de travail, hein, lorsqu'on est irritable ou même au niveau personnel aussi. Hein. Ouais. Mais tout le problème de sommeil, on sait ce que ça va apporter aussi. Je vous les lance en vrac. On pourrait en parler pendant longtemps de tous les signes et symptômes. Puis c'est ce que vous pouvez observer chez vous, mais chez vos collègues aussi. Quand on parle de signes et symptômes qui peuvent nous indiquer que mon taux de cortisol est trop élevé, que mon taux de stress est trop élevé, ce qu'on veut observer, c'est des changements de comportement. Quelqu'un qui a tout le temps été plutôt éloigné dans les réunions d'équipe, qui ne parle pas beaucoup et qui l'est encore comme ça, ce n'est pas un problème de stress, c'est sa personnalité. Ce qu'on veut observer, c'est des changements de comportement, de symptômes qui apparaissent tout d'un coup. Donc, si on y va avec les symptômes physiques, maux de tête, tension musculaire, fatigue, maux d'estomac, diminution de la libido, problèmes de sommeil, et il y en a plusieurs autres problèmes qui vont apparaître, je mets un bémol, qui ne sont non diagnostiqués par un médecin, bien sûr. Donc, on passe des tests, on investigue, il n'y a rien. Bien, c'est 99,8 % de chances que ce soit un trop gros taux de stress à l'intérieur de nous. C'est énorme. C'est votre corps qui crie « Hey, il faut que tu fasses quelque chose, ça ne fonctionne plus ». Dans les autres symptômes, les symptômes sont plus cognitifs. Diminution de la concentration, vous l'avez noté, je pense que c'est 62 % d'entre vous, vous avez ça en ce moment comme symptôme. C'est un indice majeur que votre taux de stress est rendu beaucoup trop élevé. Diminution de la mémoire, les pensées catastrophiques, le brouillard mental, l'incertitude, de ne plus arriver à prendre des décisions alors que normalement, c'est facile. Ce sont des signes et symptômes que le taux de stress est rendu trop élevé, qu'on peut observer chez nos collègues en télétravail. Voyons, d'habitude, au début de la pandémie, ils arrivaient à nous envoyer les rapports ou ce qu'ils devaient faire. Là, ça arrive, il manque des bouts. On veut observer les changements parce que c'est là qu'on voit l'augmentation du taux de stress. Dans les autres symptômes, tout ce qui est changement de comportement, plus d'agitation, l'évitement, la fuite. Vos collègues, je l'ai donné tantôt, qui ont l'habitude d'être présents, d'être des bouts en train en réunion, qui là, tout d'un coup, caméra fermée, arrivent en retard,
participe moins, changement de comportement, flag, lumière qui allume, il y a quelque chose ici qui est en train de se passer, un changement, on va aller questionner. Et dans les derniers symptômes, tout ce qui est plus émotionnel, pleurs, irritabilité, rire nerveux, les humeurs à montagne russe, tout changement en lien avec ça peut aussi être lié à notre trop grand taux de stress. Pas je vis une période X, je vis un deuil, je vais plus pleurer. Ben oui, ça se peut que j'ai du stress aussi. Quelque chose qui va revenir régulièrement ou qui se perdure dans le temps, c'est un signe et symptôme de trop grand taux de stress. Alors, on a une question pour vous. Évaluez le niveau de stress de vos collègues, selon vous. Quel Avec est ce le que niveau vous de observez. stress? Oui, avec ce que vous observez. On a nommé quelques signes rapides, je suis d'accord. Selon vous, comment vont vos collègues? C'est quoi leur niveau de stress aux gens autour de vous, selon vous? Peut-être n'avez-vous parlé, mais peut-être juste par votre ressenti de ce que vous voyez aussi. En moyenne? Alors, 5 secondes. 5, 4. Et voici les résultats. On est dans la même chose que tantôt pour vous, hein? 7, 8, 6, c'est énorme. Une autre question qu'on a pour vous, à savoir, vous sentez-vous outillé pour détecter le stress chez vos collègues et leur venir en aide? Est-ce que vous vous sentez outillé? Parce que là, on vous nomme comment le voir, mais maintenant, est-ce que vous savez comment faire avec? Alors, voici les résultats. Modérément outillé. Pas du tout. Quand même, hein? Donc, on a une base de connaissances. Et après ça, quand ça va plus loin, qu'est-ce qu'on fait avec? C'est un peu ce que ça me dit, là. On pense qu'on sait un peu comment faire, mais d'aller plus loin, ça peut devenir difficile. Alors, en fait, c'est ça, là, c'est que moi, on a reçu pas mal de questions là, des participants. Puis, si tu le permets, Chantal, là, je vais t'en poser quelques-unes. Tu as mis la table au niveau du fait que le fait qu'on soit en télétravail, les uns et les autres, euh, que cette pandémie se prolonge aussi, c'est un terreau fertile pour le stress en milieu de travail et en télétravail notamment. Il y avait une question que je trouvais intéressante, c'est comment peut-on faire pour être sensible au stress des autres? Il y a beaucoup de, moi, je suis gestionnaire, par exemple, ou même je suis collègue. Je veux bien être sensible au stress des autres, mais quand moi-même, je suis stressé. Oui. Mais c'est d'où l'importance de prendre soin de soi en premier. C'est la fameuse image du masque d'oxygène dans les avions qui dit si les masques tombent, mettez les vôtres en premier. Si vous ne prenez pas soin de vous, ça va devenir à court terme très difficile, voire impossible d'être soucieux des autres et de prendre soin des autres. Plus vous allez prioriser votre santé mentale, votre gestion du stress et de l'anxiété en premier, plus ça va être facile d'être sensible aux autres, de ne pas être envahi par le stress des autres aussi, mais d'être bien capable de les accompagner, donc pas se sentir envoûté avec eux dans leur stress. Fait qu'il faut se penser à soi en premier. Ça, c'est encore bien difficile de se prioriser, encore très tabou, mais plus on va le faire, plus ça va être facile d'accompagner les autres par la suite. Puis, je peux imaginer que lorsqu'on est stressé, on l'a vu dans les symptômes, on peut être irritable, on peut créer du stress, hein. C'est comme un cercle vicieux qui se crée de ce point de vue-là, là-dessus. Euh, une autre question qui était posée, c'est concrètement, là, OK, concrètement, j'ai été capable, par exemple, avec mes collègues, que ce soit mes employés ou des collègues de travail, je suis capable de détecter des symptômes. Là, beaucoup d'entre vous, vous l'avez nommé, hein, on est quand même sur 7 et 8 en moyenne, là, quand même, c'est quand même important. Les questions que tu as posées, c'est comment j'aborde ça avec les collègues, avec mes employés, et surtout dans le cadre où des fois, j'ai des employés ou des collègues qui ne sont pas du tout habitués à ce qu'on parle de, vous savez, c'est la semaine de la santé mentale, mais des fois, pour certains, la santé mentale, c'est comme genre, il y a un gros problème là-dedans, c'est pas naturel, etc. Donc, comment je fais pour l'aborder? Des personnes qui sont réservées, des personnes qui pensent que tout va bien, en fait, comment je peux le faire?
Mais je pense qu'il y a plusieurs étapes. Un, si ça devenait un sujet de discussion régulier dans l'entreprise, ça deviendrait plus difficile d'aborder quand on voit des collègues qui vont moins bien. Donc, je pense que d'emblée, il faut aller vers une culture d'entreprise où on va parler sans tout le monde qu'on peut aller moins bien. Mais quand on commence, ça se peut que comme gestionnaire, je vois chez mon employé qui va moins bien, puis je lui dis, mais comment tu vas? Voici ce que j'observe chez toi. Puis que l'employé fasse, je pense vraiment que je vais t'en parler. On n'est pas habitué de le faire. Il faut semer des graines. Comme collègue, comme gestionnaire, on sème des graines. On nomme le comportement qu'on a observé de changement. Je me soucie de toi. En prenant le temps de regarder l'autre personne, là, ça va peut-être vous sembler futile certaines personnes, mais quand je demande à quelqu'un comment ça va, je prends le temps de le regarder dans les yeux, pas en étant de regarder mon téléphone ou en étant déjà parti. De s'intéresser réellement à l'être humain qui est devant nous, en posant des questions, en nommant nos changements, en s'intéressant à lui, puis en disant, moi, ça m'inquiète, ma porte est ouverte, tu as envie de m'en parler. Puis tu sais que moi aussi, je trouve ça stressant. C'est d'oser parler de soi aussi, ça peut être vraiment très aidant. Puis j'ai bien aimé le comment ça va au lieu de ça va bien aujourd'hui? Parce C'est que ça. là, ça va bien aujourd'hui. On Oui. incite à ce que la personne réponde oui et finalement n'ouvre pas tellement la porte, au contraire, à, à sa vulnérabilité. Et est-ce que ça peut être quelque chose de suggéré que, mettons, si on est gestionnaire, tu sais, on a toujours l'idée du gestionnaire Superman ou Wonder Woman qui est capable de passer à travers toutes les situations. Est-ce que ça peut être une bonne chose de montrer d'une manière ou d'une autre un peu qu'on est vulnérable, que nous-mêmes on est sensible à la situation? En fait, ça va devenir nécessaire, je pense, si on veut que nos équipes osent nous en parler. Si nous, comme on se montre justement comme super-héros tout le temps, mais comme employé, est-ce que je vais oser dire que moi, c'est difficile, alors que mon gestionnaire, je sais qu'il y en a peut-être encore plus que moi sur les épaules et il ne craque pas, je vais le dire comme ça, là, je parle dans l'extrême. Mais je pense que oui, on reste des êtres humains. Puis plus on va focuser comme entreprise qu'on est tous des êtres humains avant un numéro d'employé, plus ça va faire une différence. C'est un changement de culture, c'est pas évident. C'est par petits pas qu'on y arrive, c'est avec de la sensibilisation. Mais oui, moi, je pense que ça va passer par là, l'ouverture du sujet de la santé mentale dans les entreprises, par les gestionnaires. J'essaie d'être rôle modèle là tout de suite là. Moi, je pense que j'ai un bon stock de cortisol avec moi là. Oui, Comment je peux faire pour m'en débarrasser de cette cortisol là? En tout cas, peut-être un ou deux éléments là, peut-être pratico-pratiques là. bien, vite fait, là, c'est la respiration. Vous en avez peut-être entendu parler, puis là, vous allez me dire, oui, mais ça ne change rien, la respiration. Bien, vous avez raison que la respiration, ça ne règle pas une situation. Ça l'aide à lever ce voile-là de cortisol sur mes pensées pour que j'ai accès à mes pensées qui sont plus rationnelles. Puis quand on veut respirer dans la gestion du stress, de l'anxiété, on va les respirer par le ventre. On va gonfler le ventre. On ne respire pas par les épaules. Fait que je vous lance en vraie cohérence cardiaque. Allez faire vos recherches. C'est une petite boule qui monte puis qui descend pour juste aller prendre des respirations 3 fois par jour. 5 minutes, ça fait une énorme différence. On se lave les mains combien de fois par jour ces temps-ci? Prenez donc le temps de prendre 3 respirations pleine conscience en gonflant votre ventre. Chaque fois que vous vous lavez les mains. De se rendre compte avec nos 5 sens où on est. Mes fesses touchent à ma chaise, mes pieds touchent à terre, je vois un armoire, je vois ci, je vois ça. De la méditation pleine conscience, en fait, c'est d'utiliser nos 5 sens pour envoyer un message très clair à mon cerveau que je n'ai pas de mammouth qui me court après en ce moment. Tu peux arrêter de lâcher du cortisol, je suis en sécurité. Parce que C'est nos vrai que j'ai pas de pensées, même. eux, peuvent être demain, être plus loin en train d'imaginer le pire. Mon corps physique avec mes 5 sens ne peut pas être ailleurs que dans le moment précis et immédiat. C'est vraiment. Je voyais aussi une personne qui disait ben, tout simplement des fois se lever, quitter son bureau quelques minutes, revenir. Je peux imaginer là, il fait beau en plus, là, prendre un bon bol d'air frais, là, ça peut aider aussi là-dessus. Là. En tout cas, il y a plein de choses. Quelqu'un mettait aussi qu'il existe des applications gratuites pour la cohérence cardiaque là, qu'on on peut avoir sur son L'esprit relax. cellulaire. Donc, euh, Plein, hein? il y avait une question de savoir qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a détecté, par exemple, un collègue qui est en souffrance, on sent que la personne, là, il y a beaucoup de stress. Qu'est-ce qu'on peut faire comme collègue, comme gestionnaire? Bien, on va aller le nommer qu'on a observé qu'on est inquiet. Puis, il faut connaître les ressources qu'on a autour de nous. Parce que comme collègue, comme gestionnaire, on n'est pas des professionnels pour accompagner les gens. Puis, il y a des gens qui disent, mais moi, je ne sais pas quoi faire. Mais tu n'as rien à faire. Tu as à l'accompagner, à aller chercher un aide extérieure. Hmm. Donc, puis moi, je vous suggère fortement, si quelqu'un s'ouvre à vous, oui, je trouve ça difficile, je ne sais plus quoi faire, de faire l'appel, programme d'aide aux employés que vous avez 8 à 1 social qui est comme Info Santé, mais ce sont des intervenants qui répondent 24/7, d'accompagner la personne à faire l'appel pour aller se chercher un aide, utiliser les ressources de vos entreprises parce que d'oser dire déjà que ça ne va pas, mais de faire l'appel pour aller chercher un aide professionnelle,
il y a une marche entre les deux, puis ça se peut que la personne n'ose pas faire cet appel-là. Prenez donc un 5 minutes de plus pour faire l'appel. On va le faire ensemble. Ça va être fait. C'est quelqu'un qui va t'aider à s'en sortir parce que moi, ce n'est pas ma spécialité. Comme collègue, ce n'est pas votre job. Comme gestionnaire non plus. On ne sait pas quoi faire avec ça, puis c'est correct. Mais sachez que juste d'avoir écouté, même si vous dites rien, va avoir déjà fait une énorme différence. Ça, des fois, on n'ose pas poser la question parce qu'on ne sait pas quoi dire. Juste d'écouter, l'être humain a besoin d'être entendu, pas conseillé. Et puis, peut-être également, c'est de créer des conditions favorables pour contribuer pleinement dans son poste, pour s'assurer que en télétravail, ben, l'environnement peut-être soit adéquat, adapté, qu'on puisse adapter peut-être les rôles et responsabilités, les tâches lorsque c'est possible, pouvoir faire des petits gestes, créer des moments, en fait, des moments positifs aussi, là, D'aller valider qu'est-ce qui est difficile en ce moment, comment, comme entreprise, on est capable de t'accompagner là-dedans. Parce qu'une adaptation versus un arrêt de travail, les coûts sont immenses, humains et financiers. Fait que, des fois, de vouloir prendre la peine d'adapter, d'avoir un consultant externe pour aller accompagner cette personne-là. Des fois, c'est quelques rencontres, dénouer des trucs pour My God versus en aller vers un arrêt de travail qui sont malheureusement souvent longs en santé mentale. Il y avait une question qui était posée dans le chat, savoir comment je peux faire pour sensibiliser des gestionnaires pour qui, en fait, je pense qu'il y a déjà une partie de la réponse, hein. Moi, je pense que écoute, tout gestionnaire, il ne veut pas avoir des employés en arrêt de travail. Je pense que c'est vraiment là, du côté humain, mais aussi du côté opérationnel, financier, etc. C'est sûr qu'il veut éviter ça là-dessus. Mais l'autre aspect, parce que l'autre question était posée, qu'est-ce qu'on peut faire comme organisation? C'est ça, qu'est-ce qu'on peut faire comme organisation pour prévenir le stress ou pour le diminuer? Mais je pense qu'à la base, c'est d'avoir un discours commun. Fait que, quand on a une formation, quand on a un accompagnement où tout le monde parle le même langage, où on entend le même discours, et là, on dit, OK, l'employeur me paye une formation, on me parle de ma santé mentale, de comment en prendre soin, on m'outille dans cette formation-là, bien, ça veut dire que mon employeur a un intérêt à ça, donc je vais peut-être avoir plus d'ouverture pour aller en parler dès que ça va aller moins bien, au lieu que j'attende d'être rendu au bout du rouleau. Fait je pense que c'est par des petits... On ne changera pas l'ensemble des entreprises en claquant des doigts, bien qu'on le souhaiterait, mais c'est par des petits gestes quotidiennement, dans chaque réunion d'équipe, où on va ouvrir le sujet de plus en plus souvent. On va avoir un discours commun de la haute direction aux employés, que tout le monde ait le même discours. C'est là où il va y avoir réellement des changements. Écoute, tout un sujet d'actualité, Chantal. Il y aurait beaucoup de choses à dire, là. C'est drôle parce que je lisais là, j'ai de faire plusieurs choses à la fois, là, mais j'essaie de lire dans le chat et quelqu'un parlait des walking desks, le bureau de marche. Donc, je lis, hein, composé d'un bureau réglable manuellement ou électronique et d'un tapis de marche. Moi, c'est drôle parce que nous, c'est ce qu'on a ici, des tapis de marche là en dessous du bureau là, pour pouvoir continuer à être en activité tout en travaillant. Donc, il y a quelqu'un qui marquait, Chantal, qui disait allez arracher des pissenlits. Alors, il faut trouver des pissenlits proches de chez soi là-dessus. Absolument, Là. dans les champs, on en trouve facilement. Mais il faut trouver nos propres moyens à nous, en fait. Parce qu'il n'y a pas de recette magique. Moi, je suis de celles qui ne croient pas à ce qu'il y a une fonction ABC, c'est comme ça qu'elle fonctionne, ni individuellement, ni dans les entreprises. Il faut adapter selon la réalité individuelle et de l'entreprise aussi, à qu'est-ce qui est possible d'être mis en place, quel genre de comité, comment on fonctionne, comment on le fait. Ça s'adapte, il n'y a pas de recette magique. Non, c'est ça, exactement. Là. Donc, écoute, Chantal, un grand merci pour ton partage, très pratico-pratique, dynamique. Là, en tout cas, rien que d'échanger avec toi, moi, ça me donne de l'énergie. Là, donc, merci beaucoup. Merci à vous tous pour votre présence, en espérant que ces petits trucs, ces petites astuces là, vous aident, que ce soit pour vous-même ou également pour vos collègues, à passer à travers on va se le dire, là, cette période qui est un petit peu plus difficile pour chacun. On l'a vu avec les sondages, vous avez été honnête là, de partager en fait votre niveau de stress, celui que vous voyez de par vos collègues, et puis des éléments, là, des symptômes précis de stress. Donc, moi, je vous dirais, prenez soin de vous en premier, puis prenez soin de vos collègues aussi, là, c'est vraiment important. Chantal? Oui, je finirai en disant de faire attention parce que là, on pense qu'on va sortir de la COVID. Je vais malheureusement vous dire que le retour au travail, si on n'en prend pas soin, va augmenter le stress de façon exponentielle également. Parce que là, on ne revient pas dans un milieu de travail comme on était parti il y a un an. Ça, il va falloir aussi prendre conscience de ça.
Puis tu disais même en préparation, là, tu disais même que même des fois, lorsqu'on on commence à prendre des vacances, on commence à sortir d'une période de stress, ben même là, il y a des symptômes, c'est ça, qui peuvent ressurgir, hein. Oui, oui. Je pense qu'on va avoir un automne malheureusement chaud au niveau des absences, au niveau de la santé mentale. On est sur le stress depuis plus d'un an et demi quand on va revenir à l'automne. Mais c'est là où on va revenir dans une normalité, là, je vais le mettre en beaucoup de guillemets, où on va avoir moins peur que tout ferme, en tout cas. Ben là, le corps va lâcher parce que le taux de cortisol ne va pas dans notre corps. Puis s'il est au top depuis un an et demi, c'est sûr que ça n'ira malheureusement pas super bien. D'où l'importance d'aller dans la prévention maintenant. J'ai une toute dernière question parce que j'ai eu la question qui s'est posée ce matin, j'étais en formation, etc. Et puis, qu'est-ce qu'on fait avec des collègues ou des employés qui ne veulent pas s'arrêter de travailler? Parce que là, ça arrive là, de plus en plus en télétravail, qui ont du mal à lâcher prise, là. Il faut aller sensibiliser encore puis aller voir ce qu'il y a en dessous. Si on ne veut pas s'arrêter de travailler, c'est qu'on veut camoufler quelque chose, il y a quelque chose de caché en dessous. C'est un moyen de mécanisme de défense pour ne pas sentir la souffrance. Mm. Il faut le nommer. J'en parle parce que c'est fort possible qu'il y ait des personnes qui ne veulent pas s'arrêter, notamment cet été, ne pouvant pas partir à l'extérieur, mais en ayant besoin quand même de prendre une pause après ces nombreuses semaines et nombreux mois On là-dessus. sait que si on s'arrête, ça n'ira pas bien. Fait qu'on ne va pas Non, c'est s'arrêter ça. parce qu'on ne veut pas Écoutez, souffrir. je vous remercie tous. Oui, Là. Il y aurait plein de on va en parler questions, pendant des heures, etc. effectivement. Si vous souhaitez aller plus loin sur cette question-là, n'hésitez pas à nous contacter. Vous souhaitez avoir de la formation avec Chantal ou sur d'autres sujets avec d'autres intervenants, n'hésitez pas à nous contacter. Ça nous fera plaisir de regarder ça. Vous voulez avoir des conseils, etc. N'hésitez pas. Si vous connaissez des personnes qui aimeraient jouer le jeu, hein, faire une petite causerie RH, un petit webinaire, etc., vraiment, là, ça ferait vraiment plaisir. Et puis, je termine là-dessus. Vous allez recevoir, pour ceux qui ont l'habitude, un petit courriel. On vous demande votre avis Google. Alors là, on est proche là, d'atteindre les 100 avis. Là, on se donne des petits défis. N'hésitez pas à nous laisser un petit avis. Ça fait vraiment toujours chaud au cœur. Et puis ça nous aide. Donc voilà, merci beaucoup. Profitez bien de votre belle fin de semaine. Il va faire beau, je crois. Je crois. Donc profitez-en pleinement pour vous reposer, vous rafraîchir, prendre de l'air, etc. Bref, on travaille très fort. Je pense qu'on a tous besoin là, de ces beaux week-ends-là. Alors, merci beaucoup. Et puis, on se voit pour un prochain webinaire ou une prochaine causerie. Merci à tous. Bye bye, merci.